Alors, en ce qui concerne la lecture, on voit que c'est un univers qui ouvre des portes vers la littérature. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu une influence Harry Potter sur la création contemporaine en littérature de jeunesse? Vous avez traduit Artemis Fowl, vous avez traduit Big Nate, vous connaissez très bien cet univers-là. Est-ce qu'il vous semble que dans ce domaine-là, il y a eu un après Harry Potter? Tout d'abord, je crois que beaucoup d'auteurs postérieurs à Harry Potter ont trouvé l'envie d'écrire dans ce livre. C'est-à-dire que c'est en lisant ce livre, ils ont dit, mais moi aussi j'ai envie d'écrire des histoires. Alors parfois ça pouvait même être contre, c'est-à-dire dire, oui, Harry Potter c'est très bien, mais moi je vais faire encore mieux, et ce sera différent. Et il y a plusieurs auteurs comme ça, en France, un peu partout, qui je crois, ont trouvé dans Harry Potter le stimulus pour écrire, et qui ont commencé à écrire d'autres sagas qui ont eu du succès souvent. En ce qui concerne Owen Colfer, Artemis c'est très différent de Harry Potter, mais c'est un univers aussi moins de magie, là, plus d'univers féerique, de tous les ce qu'on appelle little people en anglais, c'est-à-dire les gobelins, les lutins, les elfes, etc. Et c'est une œuvre, Artemis, qui est aussi en correspondance avec Harry Potter. Je crois que Harry Potter a été une œuvre fondatrice du XXIe siècle, finalement, puisque c'est surtout au XXIe que les livres ont paru. Et ça a été la source de beaucoup de vocations d'auteurs. Et ça a été aussi la possibilité pour certains auteurs de se dire, bah oui, moi aussi j'ai envie de décrire un univers qui n'est pas le nôtre, un univers inventé, un univers de l'imaginaire. Et J.K. Rowling a ouvert la voie. Maintenant on peut, parce que les lecteurs sont préparés à ça, et effectivement ils sont même si bien préparés à ça, que certains lecteurs attendent avec impatience toute nouvelle série d'Heroic Fantasy, parce qu'ils aiment ces univers. Et on peut s'autoriser à nouveau à raconter des histoires. On peut raconter des histoires. C'était un privilège de la littérature pour la jeunesse de pouvoir raconter des histoires, ce qui est parfois interdit dans la littérature générale. Mais dans la littérature pour la jeunesse, on pouvait raconter des histoires. Et là, alors, quelle histoire? C'est une histoire extraordinaire et qui ouvre la porte à toutes les histoires possibles. Et maintenant, en effet, on peut raconter des histoires, mais les histoires ont un sens. On ne peut pas raconter une histoire pour une histoire comme ça. Les histoires ouvrent toujours sur quelque chose. Les histoires donnent toujours à réfléchir, les bonnes histoires. Et les histoires présentent toujours des personnages dont on se sent proche, ou au contraire, qui sont complètement contraires à ce que l'on est soi-même. Mais on se définit toujours par rapport à une bonne histoire qu'on lit. Ça a toujours été le cas, et je crois que grâce à J.K. Rowling, il y a un nouvel univers qui s'est ouvert et qui permet aujourd'hui de raconter des histoires absolument extraordinaires. Et si nourri d'imaginaire que soient ces histoires, c'est du monde contemporain, du monde qui nous entoure. On parle toujours du monde contemporain. Quoi qu'on fasse, on en revient toujours à notre propre vie, même si on fait quelque chose qui est totalement en dehors de notre vie quotidienne, on parle quand même de nous-mêmes, c'est inévitable. L'homme parle de l'homme. On ne peut pas échapper à cette... Même si on essaye de ne pas le faire, on le fait quand même.